On est très heureux d'accueillir maintenant Claire Bottineau, Sustainable Development Director de BIC. BIC, une marque évidemment iconique, une marque que tout le monde connaît, une marque mondiale, avec cette question, comment intervenir et comment développer et réagir autour de l'économie circulaire et améliorer l'empreinte environnementale des produits. C'est un sujet clé sur lequel Claire va intervenir. Comme vous le savez, beaucoup d'industriels travaillent sur ces sujets et c'est vrai et c'est très intéressant de voir que de plus en plus de marques essayent de proposer, de développer et de communiquer sur ces enjeux. BIC, tout le monde a évidemment utilisé un BIC, c'est une marque à l'international et c'est intéressant de voir quelque part comment un acteur français a pu comme ça se développer autour de ses valeurs et aujourd'hui faire école. Claire, vous êtes avec nous ? Tout à fait. Bonjour Claire. Vincent. Voilà, the floor is yours. C'est à vous. Merci Vincent pour cette invitation à partager un petit peu le parcours de BIC en matière d'économie circulaire et de l'amélioration de l'empreinte environnementale des produits. Alors peut-être avant de commencer, je voudrais donner 2 dates, 1993 et 2011. Alors 1993, c'est l'année où laquelle BIC lance ce crayon de papier là. Ce que personne ou très peu de gens savent, c'est qu'à l'époque, quand on le lance, il est fait en matière recyclée déjà. Aujourd'hui, c'est à partir de morceaux de frigidaire post-consommateurs et de pots de yaourt. Mais dès le départ, ce produit, 1993, en matière recyclée. La deuxième date, c'est 2011. Alors en 2011, on a décidé d'aller un petit peu plus loin sur notre travail et d'économie circulaire et de commencer à travailler sur la fin de vie des produits. Pour faire ça, on a fait un partenariat avec TerraCycle en Europe où on s'est mis à collecter les instruments d'écriture. Les produits BIC, évidemment, mais également les produits des concurrents. Voilà, 2 dates un petit peu clés, mais que je voulais un petit peu ancrer aussi dès le début de cette présentation. Alors, l'économie circulaire, du coup, on y travaille depuis un certain temps. En fait, ce qu'on aime bien dire chez BIC, c'est que ça fait aussi partie de l'ADN de l'entreprise, puisque dès le départ, on construit nos produits avec le juste nécessaire de matière pour une longueur d'utilisation maximale. Alors, comment ça se transcrit, je dirais, au quotidien, puisqu'il faut avoir des notions qui parlent. On appelle ça la philosophie des 4 R. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent des principes un peu fondamentaux de l'économie circulaire. Le premier R, qui est bien sûr pour réduire la quantité de matière, et j'en parlais à l'instant. Utiliser la matière recyclée et alternative, donc c'est l'exemple des produits évolution, rechargeabilité des produits, donc sur le rasoir, bien évidemment, qui est un de nos produits phares, mais également sur les instruments d'écriture. Le 4 couleurs, par exemple, est rechargeable. Bon, peu de personnes le savent, mais maintenant, au moins, vous le savez. Et enfin, la recyclabilité des packaging, bien sûr, mais quelque chose qui est plus compliqué, c'est recycler les produits. Donc, je vous parlais de TerraCycle qu'on a lancé en 2011 en Europe. En 2017, on est allé un petit peu un cran au-delà, puisqu'on a lancé Ubiquity, qui vise à faire à partir de la matière collectée, recyclée, du mobilier d'extérieur, pour essayer de petit à petit boucler vraiment la boucle de l'économie circulaire. Alors, cette approche de l'amélioration de l'empreinte environnementale des produits et la philosophie des 4 R, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la stratégie du groupe et notamment de la stratégie développement durable. Lorsqu'on a lancé le programme d'engagement Writing the Future Together en 2018, l'objectif, c'était vraiment d'avoir des objectifs ambitieux à long terme, donc là, en l'occurrence 2025, qui couvriraient l'ensemble des sujets, environnement, social, sociétal, et surtout d'avoir le premier pilier qui se concentre sur les produits, en mettant vraiment comme objectif de pousser l'innovation responsable. Donc, notamment via des engagements qui sont liés à notre 4 R et notre philosophie inhérente, mais vraiment d'aller plus loin. Et donc, si je vous partage un petit peu nos engagements, et notamment celui-là, c'est celui qu'on a annoncé il y a tout juste 2 semaines. Je suis très contente de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment des engagements sur le sujet du plastique qui vont révolutionner la façon dont BIC utilise le plastique aujourd'hui.
Donc, on a un engagement à la fois sur nos produits, mais également sur nos emballages. Alors, sur la partie produits, on vise à 2030 à avoir 50% de matières recyclées ou alternatives pour nos produits, avec un objectif à 20% d'ici 2025. Alors, pour ceux qui connaissent la matière plastique, la matière recyclée et la matière alternative, c'est un pari assez ambitieux puisque ces matières ont des comportements assez différents. Donc, il va falloir adapter l'outil industriel de BIC. On en parlait tout à l'heure, 26 usines, dont 6 usines en France d'ailleurs, mais également adapter le produit parfois lui-même, donc en termes de couleur, en termes de design, etc. Donc, un travail colossal qui a déjà débuté, mais qui va se poursuivre pour pouvoir atteindre ces 50% en 2030. Sur la partie emballage, le groupe vise à avoir 100% de ses packaging qui soient soit réutilisables, soit recyclables, soit compostables. Donc pareil, là, une logique hyper proactive pour pouvoir changer le paradigme d'aujourd'hui. L'idée, c'est aussi bien sûr d'avoir du contenu en matière recyclée dans ces emballages. Et lorsqu'on utilise d'autres matériaux comme du carton, s'assurer que ce sont des matériaux qui vont être responsables. Donc, soit qui sont utilisés à partir de recyclés, soit qui sont issus de sources certifiées. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu notre motto pour les années à venir et tout ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir transformer en profondeur notre portefeuille. Mais l'idée, c'était également, et c'était un de nos engagements lancés en 2018, d'améliorer la performance environnementale et sociale des produits. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi un outil dans le quotidien qui va permettre de nous dire ce produit est meilleur que celui que j'avais avant. Oui, j'ai bien amélioré mon produit. Et qu'on ait une approche scientifique, puisque sur le développement durable, c'est quand même un des points clés, c'est de s'assurer qu'on a toujours une approche qui fait du sens et qui est basée sur des raisons propres et pas sur des croyances. Donc pour faire ça, on a développé une scorecard à l'image d'autres groupes comme Danone ou L'Oréal, qui a 8 critères qui intègrent toujours notre philosophie des 4 R, mais également qui vont plus loin, qui intègrent des aspects de chimie verte, des aspects de substance, des aspects de design to recycle, et bien sûr des aspects sociaux comme le benefit for society, donc l'avantage que ce produit a pour la société. Donc, c'est une scorecard qu'on a voulu vraiment intégrer dans les processus d'éco-conception et pas qu'on rajoute une couche supérieure. L'idée, et c'était vraiment le challenge, c'était de pouvoir la mettre dans les processus d'éco-conception pour que ça fasse partie intégrante du quotidien des équipes de design, de conception et de vente de nos produits. Donc, je vous ai beaucoup parlé du produit, du design. En introduction, je vous ai parlé de ce formidable programme qui est TerraCycle et Ubiquity et qui travaille sur la fin de vie du produit. Et je voudrais du coup vous le présenter de façon un peu plus aboutie. Donc, en 2011, on l'a lancé en Europe et on est dans une phase d'extension puisqu'on l'a lancé plus récemment aux États-Unis, qui est un de nos marchés principaux, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, en un peu moins de 10 ans, on a collecté 50 millions de produits, ce qui est plutôt intéressant pour une initiative qui s'appuie sur les consommateurs et sur leur volonté de recycler, de trier. Alors, comment ça se passe en pratique? Vous allez avoir des écoles, des organisations publiques, des bureaux qui vont s'enregistrer, devenir des brigades et qui vont pouvoir collecter les instruments d'écriture en fin de vie. Lorsque vous avez amassé un stock chez vous, ou plutôt dans votre école ou dans votre bureau, vous pouvez le renvoyer à TerraCycle qui s'occupe de le recycler avec ses partenaires. En contrepartie, pour vous remercier du geste de tri, il y a une donation qui est faite à l'association du choix de la brigade. Alors, je le disais en introduction, en 2017, on a décidé d'aller vraiment un cran plus loin puisqu'on a lancé Ubiquity, qui est la première marque de mobilier d'extérieur fait en matière recyclée issue de stylos. Et donc, on produit des bancs, des tables de pique-nique, des aires de jeu pour enfants qui sont faits à partir de ces produits qui ont été collectés. Donc, c'est bien sûr un outil environnemental, initiative qui a un bénéfice environnemental assez clair, mais c'est aussi en fait un super outil pédagogique,
puisque lorsque vous prenez le cas d'une école, vous allez pouvoir l'accompagner. D'abord, l'enfant va pouvoir être sensibilisé à la consommation responsable. Vous devez utiliser votre produit jusqu'au bout avant de pouvoir le jeter. Ensuite, bien sûr, il y a ce geste de tri, pouvoir séparer dans quelle poubelle je le mets. Et ensuite, il y a justement l'impact positif et visible du geste de tri. L'enfant va pouvoir voir l'aire de jeu qui a finalement été fait à partir de la matière qui a été collectée et recyclée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui nous anime. Il y a bien sûr beaucoup de challenges derrière au quotidien et pour aussi développer encore davantage ce programme. Mais en tout cas, chez BIC, on est convaincu que l'avenir se fera également sur boucler la boucle de l'économie circulaire et en travaillant sur la collecte et le recyclage de nos produits. Parfait. Merci beaucoup pour cette intervention et ce témoignage extrêmement concret, encore une fois, d'une entreprise que tout le monde connaît, engagée dans la transition durable.